Soyez salués, Ivoiriens, Ivoiriennes, fils et filles de la Côte d'Ivoire, bien-aimés peuple africain. La force sont qui vous salue. Je vous salue à nouveau pour ce deuxième live, cette deuxième sortie. J'aimerais bien sûr vous demander de partager la vidéo et de liker. Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, la force tranquille vous salue. J'avais voulu faire 2 en 1, mais je n'ai pas pu. Voilà. Parce qu'il fallait que je réponde à une dame là, qui se joue les Django, qui se dit qu'elle est courageuse, mais qui n'est pas capable de placer ne serait-ce que sa caméra pour pouvoir revendiquer revendiquer ses droits, comme elle le dit. Voilà, parce que pour elle, moi, je suis lâche. Voilà, moi, je suis traître, j'ai trahi le combat et tout ça, mais je n'ai jamais vu un seul instant sa sortie, une de ses sorties, ne serait-ce que même pour un poste dénoncer ce qu'elle dit. Voilà, parce que quand tu te joues les courageux, il faut au moins montrer le bon exemple de ton courage. Voilà. Donc, il fallait que je montre à cette femme-là qu'elle et moi, on n'a pas joué dans les mêmes boîtes et que bien sûr, si on parle de courage, je fais partie des personnes courageuses sur cette terre et surtout des femmes avec grand F. Et qu'elle et moi, on n'est pas camarades. Ça en valait la peine. Parce que la Bible même le dit. Ne réponds pas à l'insensé. Mais à la suite de ce verset, réponds à l'insensé pour ne pas qu'il se croie trop sage. Donc il y a des circonstances, il faut répondre aux gens. Il faut leur dire qui ils sont. Il faut leur montrer qu'ils ne sont personne. Et puis, il faut leur montrer leur place. C'est comme ça. Donc, il y a des jours où on est respectueux. Il y a des jours où on est mal poli. Il y a des jours où on montre qu'on est, on est fou. Il y a des jours qu'on montre qu'on est sage. Donc, de la manière dont tu viens vers moi, c'est comme ça que je te le rends. Tu ne me respectes pas, ben je n'ai aucun respect pour toi non plus. C'est comme ça. Donc, il fallait que je réponde à cette dame. Et cela m'a pris du temps, donc évidemment, ça ne m'a pas permis d'aborder mon deuxième sujet. Raison pour laquelle je place encore à nouveau mon téléphone pour pouvoir me prononcer sur le sujet du concert de Sidiki Diabaté. J'espère que je prononce bien son nom, hein. C'est Sidiki Diabaté, c'est bien ça? D'accord. Sidiki Diabaté est un artiste malien qui, ma foi, était sorti une année et il a dit ceci, je vais réciter ses propos. Il a dit que lui, il est un grand artiste et qu'il est un artiste, il est mieux que tous les artistes de Côte d'Ivoire et qu'il n'y a pas un artiste en Côte d'Ivoire qui le vaut. Si je me trompe, dites-moi. Hein. Respect à toi, Ali. Ali Constant, sois salué depuis ta position. Merci beaucoup. Donc, il a dit comme ça que, excusez-moi, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'artiste qui le vaut. On sait qu'on avait un problème avec le Mali, surtout pendant la CAN, où les Maliens sont sortis pour maudire notre président de la République. Ils ont fait beaucoup de choses. Les Maliens nous ont montré leur méchanceté. Ben là, ils nous ont montré tellement de choses horribles, jusqu'à aller brûler le drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils ont maudit notre nation, maudit les Ivoiriens, maudit notre président, juste pour le combat à la con de l'AES. Il faut dire que moi, je ne me suis pas trop intéressée aux histoires de l'AES parce que pour la plupart d'eux, ils faisaient des directs, des lives en djoula. Bon, je ne sais pas si c'est djoula ou c'est quoi ils parlaient, mais en tout cas, leur langue là, que je ne comprenais pas moi. Voilà, moi je ne comprenais pas, donc je ne pouvais pas perdre mon temps à leur répondre. Donc, je n'ai pas mené aussi ce combat-là. Je me souviens comme si c'était hier. Cela a commencé, je crois, dans les débuts 2023. Pardon, dans les années fin 2022, début 2023, si j'ai bonne mémoire. Voilà, début 2023, je crois que c'est là que cette histoire de Mali a commencé. Parce qu'il y a eu l'histoire de nos 49 soldats. Pendant ce temps, il y a un frère qui s'appelle De Bordeaux Likunfa. Même si aujourd'hui, je suis un peu fâchée avec De Bordeaux parce qu'après sa sortie contre Imra, moi je n'ai pas trop aimé sa sortie
que j'ai trouvé déplacé. En tant qu'un dévancier, en tant qu'un grand frère, pour moi, ce n'était pas un rôle qu'il devrait jouer. Celui de s'en prendre au plus petit, comme si c'était par jalousie ou comme si c'était par mépris. Je n'ai pas aimé qu'il veuille salir l'image de Imra. Moi, Imra, je ne le connais pas. Je ne sais même pas qui est Imra. Ce qu'il chante, je ne sais même pas. Je ne sais pas ce qu'il chante, mais j'ai appris à connaître, à aimer sa musique à cause des Bordeaux. J'ai appris à aimer la musique de Imra à cause de l'acharnement qui se liait contre lui. C'est-à-dire de l'acharnement sur sa personne. Si tu me dis de te donner un titre de Didi B, je ne connais même pas. Sérieux. Je ne sais pas chanter un seul titre de Didi B. Peut-être que je chante sans savoir que c'est lui. Mais comme je ne fréquente pas trop les boîtes de nuit, c'est vraiment rare. C'est vraiment rare, 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 rare. Quand je dis rare, c'est-à-dire en un an, je peux aller en boîte une fois. Ça, c'est pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. C'est depuis que je suis en Côte d'Ivoire que pour aller en boîte, peut-être une fois en passant par an. Et ça encore, il faille qu'on me force. Voilà. Si ce n'est pas pour me forcer, c'est-à-dire, genre, aller me célébrer, quelqu'un veut me faire plaisir, genre, me lever comme ça, décider moi seul d'aller danser, d'aller m'amuser, je ne le fais plus. Voilà. Ce n'est pas parce que je ne peux pas. Mais quand je pense à l'argent que je vais dépenser, je pense à payer mes factures, je préfère économiser cela pour subvenir aux besoins de mes enfants. Je ne connais donc pas la musique de Didi B. Je ne connais pas les chansons des autres, des uns et des autres. C'est vraiment rare que je m'intéresse à la musique aujourd'hui. C'est ce qui fait que je suis dans mes rétros là. Parce que la musique d'avant, au moins, je les maîtrise. Je les connais. Donc, c'est seulement à cause de la Starmania, je vais dire, à cause de ce qu'on est obligé d'entretenir aujourd'hui, plus de personnes, c'est-à-dire le monde, du monde autour de nous. Il y a des jeunes qui nous admirent. Il y a des femmes qui nous admirent. Donc, on essaie de satisfaire tout le monde. On essaie de satisfaire toutes les tendances. C'est pourquoi je me fonds dans ce milieu-là. Donc, j'ai appris les chansons de Imra grâce à des Bordeaux Likofa. Parce que je me suis demandé, mais comment lui, un gars comme ça, peut s'en prendre à un jeune garçon qui vient à peine de commencer la Starmania. J'étais écœurée, j'étais choquée par ces propos que j'ai entendus. Je le lui ai fait savoir. Par des vidéos, dans des vidéos, par des posts et tout. Je lui ai dit, je n'ai pas aimé. Voilà. Sois salué. Azumana Ouattara, mon frère, sois salué. Ali, je crois que je t'ai salué. Augustin, sois salué depuis ta position. D'accord? Veuillez partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît. Alors, Yao à moins, maman à moins, sois salué. Alors, donc, Imra, j'écoute sa musique et je vois que ça me fait du bien. Je vois que les tests sont posés. Le contenu de ces tests en écrit me conviennent. Le fond de ces textes me convient. Et c'est-à-dire, ce qu'il dégage m'enchante. Ce qu'il prône comme musique et comme valeur, bon, ça c'est tout autre chose. Mais ce qu'il dégage, sa foi, sa rage de réussir, me fascine. Donc j'écoute Imra et j'adore de jour en jour sa musique. Voici comment moi je commence à m'intéresser à Imra, à cause des Bordeaux. À cause des Bordeaux. Alors donc des Bordeaux pour dire, je n'ai pas du tout été contente de lui. Quand il est sorti contre Imra et contre Didi B. J'ai dit non, le temps de Arafat est passé. Tu t'es clashé avec Arafat jusqu'à il est mort. Tu n'as pas recommencé ça avec les enfants. C'est ce qui fait que je n'ai pas aimé. Et moi, je ne suis pas hypocrite. Si quelqu'un fait quelque chose qui ne me sait pas, je le lui dis. S'il veut qu'il me dise bonjour, s'il veut qu'il me salue, s'il veut qu'il ne me parle plus. Mais au moins, je ne suis pas hypocrite. Alors donc, de Bordeaux fut le seul à sortir pour les 49 soldats et afficher catégoriquement son mépris vis-à-vis du peuple malien.
j'étais d'accord avec ça. Parce que avoir sciemment gardé nos 49 soldats pour juste une raison non fondée, avec des accusations sans fondement, j'ai trouvé cela injuste. Nous avons trouvé cela injuste en tant qu'Ivoiriens. En tant que patriotes, il était de notre devoir de nous unir autour de notre mère patrie. Malheureusement, comme j'ai dit, en ce moment-là, dans cette guéguerre ce clash entre le Mali et la Côte d'Ivoire, je ne me suis pas trop affichée parce que je dis bien, je ne comprenais pas leur langage. Leur langue qu'ils parlaient là, je ne la comprends pas. Donc, comme je ne la comprends pas, évidemment que je ne pouvais pas répondre à leurs vidéos. Donc, ce sont les vidéos de Ladji Chérif et autres que j'écoutais. C'est là que j'essayais de comprendre un peu ce qui se passait. Comme eux, ils avaient peut-être cette grâce de comprendre le dialecte des Maliens, donc ils arrivaient à répondre facilement. Moi, je ne comprenais pas, donc je ne me suis pas intéressée à leur débat. Donc, je ne suis pas rentrée dans ce clash Côte d'Ivoire-Mali. C'est lors de la CAN. Quand ils vont récidiver, en venant brûler notre drapeau, en venant nous maudire, en venant maudire notre président, en faisant des lives répétitifs pour maudire les éléphants de Côte d'Ivoire, maudire notre CAN, que moi, je vais dire non, stop. Donc, on se lève, on se déchaîne. Au moins, les petites phrases, on avait compris. Parce que sur la toile, les gens en parlaient partout, sur TikTok et tout. Donc, moi, je sors comme tout patriote et puis je défends la Côte d'Ivoire. Nous avons défendu la Côte d'Ivoire. C'est pendant cette période-là que Sidiki Diabaté, s'il vous plaît, partagez la vidéo, mettez des cœurs. Moussa Traoré, sois salué depuis ta position. La force tranquille te salue. C'est comme ça qu'on va voir un Sidiki Diabaté sort et puis il commence à se comparer à des Bordeaux jusqu'à dire qu'il n'y a pas un artiste qui le vaut en Côte d'Ivoire. C'était une insulte à l'endroit de nos artistes. Et quand on sait qu'il a été très intime à Didier Arafat, il y avait de quoi à ce qu'on l'en veuille. C'est comme ça que des Bordeaux va sortir et puis le clasher. Et puis ça va maintenant être personnalisé entre des Bordeaux et le Mali. Mais des Bordeaux en fait portaient le fardeau de la Côte d'Ivoire. Il portait en fait le fardeau en ce moment de son pays, la Côte d'Ivoire. Il défendait les 49 soldats en ce moment, donc le drapeau de la Côte d'Ivoire. Des Bordeaux étaient en train de défendre les intérêts et la dignité de la mère patrie. Combien d'artistes l'ont accompagné dans ce combat? Il n'y en a pas eu beaucoup. Combien d'artistes l'ont supporté et l'ont encouragé? Il n'y en a pas eu. Il était seul face aux Maliens. Il était seul face à Sidiki Diabaté. Il a traité de tout jusqu'à le défier. Jusqu'à dire que lui, il ne connaît pas la première dame ni le président de la République et que lui, Sidiki Diabaté, lui rentre chez Ado quand il veut, comme il veut. Effectivement, s'en est suivi d'une audience de Sidiki Diabaté, je crois, auprès de la première dame. Tous les Yaka Yaka étaient sortis, ils ont fait des vidéos contre Sidiki, contre le Mali. Et puis, à leur grande surprise, ils ont vu Sidiki Diabaté être reçu par la première dame. Yaka Yaka en a pris fort dans sa gueule. Je le dis parce qu'il y a des gens, c'est bon de réveiller la mémoire des uns et des autres. Il y en a aujourd'hui qui sont en train d'en vouloir à Yaka Yaka, qui acquiesce et qui dit qu'il est d'accord avec le pardon, qu'il accepte le pardon de Sidiki Diabaté et qu'il accepte et qu'il ne veut pas boycotter son concert. Pourquoi? Parce que la première fois qu'il l'a fait, on a vu que Yaka Yaka s'en est pris gros dans la gueule. Parce que quand il a dit Sidiki, tu ne vas plus venir en Côte d'Ivoire, on ne va plus te recevoir. Quelque temps plus tard, il a vu Sidiki être reçu par la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. C'était une grosse gifle que se prenait Yaka Yaka. Après cela, que peut-il faire d'autre? Si ce n'est regarder et puis dire, ah mon cher, on m'a montré ma place. Il va venir dire qu'il est contre encore un concert de Sidiki Diabaté et puis ça c'est fait et puis on va voir la première dame là-bas. C'est pas mieux, il va s'éteindre. C'est en cela que vous voyez que Yaka Yaka aujourd'hui là ne donne pas sa poitrine pour défendre la Côte d'Ivoire ou bien venir défendre les intérêts des Ivoiriens hypocrites. Oui, Ivoiriens, vous êtes hypocrites. Hypocrites en ce sens que quand vous avez vu des Bordeaux se lever contre les Maliens, contre Sidiki Diabaté, vous avez applaudi. Vous avez applaudi des Bordeaux. Aujourd'hui, voici que des Bordeaux ressurgit
après être allé sur la plateforme de comment il s'appelle, Makosso, il sort pour dire qu'il est contre le concert de Sidiki. Je vois sur des plateaux de TikTok, des gens le traiter d'hypocrite qui n'a jamais aimé Ado. De quoi s'agit-il? Ivoirien, Ivoirien, je vais vous le dire tout de suite et maintenant. Moi, la force tranquille, si ça ne tenait qu'à moi, Sidiki Diabagaté ou bien Sidiki Diabaté, je ne sais pas comment on prononce, si c'est Diabagaté ou bien Diabaté. Si ça ne tient qu'à moi, connais Daouda soit salué depuis ta position. Si ça ne tient qu'à moi, Sidiki Diabaté ne va pas faire de concert en Côte d'Ivoire. En tout cas, pas maintenant. Pas à la période indiquée. Pourquoi? Je vais faire simple. Le 18 octobre, nous sommes à seulement une semaine des élections présidentielles. La tension est née. Tout de suite, je viens de me taper un live de combien de temps? 2 heures. À cause de quoi? La tension sociopolitique que prévaut en Côte d'Ivoire. Les tensions sont fortes. La tension est levée. Tout le monde est méfiant. Les gens se guettent. Les gens se regardent en un œil à pognon-clois. Les gens se regardent en chien de faïence. Les gens se regardent avec prudence. Chacun veille sur son voisin. Les gens se méfient des uns et des autres. Et c'est dans cette atmosphère aussi lourde, dans cette atmosphère aussi tendue, que Sidiki Diabagaté, Sidiki Diabaté, va sortir du Mali, va venir du Mali. Et puis venir organiser un concert. Où? Au stade Félix Houphouët-Boigny, à seulement 2 pas du palais présidentiel, à Dama. Je ne sais pas si vous faites exprès. Je répète, je ne sais pas si c'est une stratégie politique. Je ne sais pas si c'est une stratégie présidentielle. Je ne sais pas si c'est une stratégie des dirigeants du RHDP, il faut le préciser. Je ne sais pas si c'est une stratégie communicationnelle. Je ne sais pas si c'est une stratégie élective. Je ne sais pas si c'est une stratégie bien étudiée qui vous emmène à accepter ce conseil ou à coordonner ce conseil. Si ce n'est pas le cas, chers dirigeants de Côte d'Ivoire, si ce n'est pas le cas, que ce n'est pas vous qui coordonnez, si ce n'est pas vous qui encouragez, ou du moins, si ce n'est pas une stratégie communiquée, une stratégie bien gérée, bien ficelée, bien coordonnée, si ce n'est pas une stratégie bien agencée, venant de vous, wallahi, wallahi, n'acceptez pas ce conseil. Ne laissez pas faire ce conseil. C'est mon avis. Je le dis en tout état de cause, je le dis en toute conscience. Je le dis avec toute mon intelligence et ma sagesse. Si, je répète, ce concert au Félicia, à 2 pas du palais présidentiel, de Sidiki Diabaté, n'est pas coordonné par vous-même, n'est pas une décision prise par vous, n'est pas une stratégie communicationnelle agencée, coordonnée par vous, si ce n'est pas un projet sciemment, consciemment, méthodiquement réfléchi, mise en scène par vous, chères autorités de Côte d'Ivoire, ma petite expérience, à mon petit niveau, de petite politicienne, ma petite connaissance intellectuelle,
me charge, m'ordonne, me commande de vous donner ce conseil, ne laissez pas faire ni avoir lieu ce conseil. Mais si vous êtes à la base, vous êtes aux origines, vous êtes en bas, c'est-à-dire vous agencez, vous avez coordonné, vous avez mesuré l'ampleur des dégâts. Si vous avez pris en charge les pour, les contre, les tenants et les aboutissants de ce conseil-là, en ce moment-là, vous avez carton vert. Nous, on ne peut que vous regarder. Parce qu'on vous fait confiance. Parce qu'on croit en vous. Parce qu'on a confiance en vous. Mais si ce n'est pas le cas, que ce conseil n'est qu'un conseil parmi tant d'autres, si ce conseil n'est qu'un conseil organisé, orchestré par une équipe autre que la vôtre, une équipe ordinaire, une équipe d'organisateurs, une équipe de concepteurs de concerts, en ce moment-là, mon conseil est d'annuler ce concert, de le reporter à une date ultérieure ou bien une date après les élections. Parce qu'un concert d'une si grande envergure, un concert aussi grand que ça l'est, que ça s'annonce, un si grand concert qui s'annonce au stade Félix Houphouët-Boigny pourrait engager, pourrait entraîner, pourrait susciter beaucoup de dégâts. C'est dans les petites choses que les grandes choses se trouvent. C'est dans les petits détails que les grandes choses se trouvent. C'est dans la petite négligence de Laurent Gbagbo d'autrefois qui sont venus le renverser. Je ne vous apprends rien, vous le savez déjà. C'est dans sa petite négligence, la petite négligence de Laurent Gbagbo, là où il a pensé qu'il n'y avait pas de problème, là où il a pensé qu'il maîtrisait tout, là où il a pensé que non, il pouvait tout gérer, là où il a pensé qu'il voyait le dos du nageur, là où il se croyait trop serein, c'est ce qu'il a renversé. Chères autorités, je ne connais rien en politique. Je ne suis qu'une novice. Je ne suis qu'à l'école de CIEM, je suis même à l'école primaire en politique. Je ne connais rien. Mais je dis, en tant que nos dévanciers, en tant que nos pères, en tant que nos autorités, en tant que nos dirigeants, notre devoir d'enfant, c'est de vous donner des petits conseils quand on peut. Parce que même l'enfant peut conseiller son parent. Le petit frère peut conseiller son grand frère. Et en tant que mère, mon devoir est d'attirer votre attention sur les détails. Je vous le dis, tous les artistes de Côte d'Ivoire se sont arrangés à tenir leur concert en Côte d'Ivoire avant le 10 octobre. Vous allez remarquer qu'il n'y a aucun concert après le 10 octobre. Ou bien après le 15 octobre. Il n'y en a pas. À Abidjan, là, il n'y a pas de concert après le 15 octobre. Mais comment se fait-il qu'un pays comme le Mali, un citoyen comme Sidiki Diabaté, qui a défié notre nation, insulté nos artistes, vous avez vu, entendu. Je ne suis pas au stade de demander pardon là, hein. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous sommes en politique. Je parle aux politiciens, je parle aux hommes politiques, je parle aux sachants politiques, je parle à ceux qui font de la politique, je parle aux dirigeants politiques. Je dis, ceux qui savent faire une lecture politique, comment
C'est seulement à la veille des élections aussi cruciales, où même l'opposition en ce moment en train de se demander comment faire pour mélanger le pays. En accord et en partenariat avec l'AES, pays d'origine de ce dernier, Sidiki, c'est là, une semaine avant, vous acceptez un concert ou au stade. Quand? Une semaine avant les élections. Ou à côté du palais, dans la commune du plateau. Ce n'est pas au palais de la culture. Ce n'est pas à Mbempe. Ce n'est pas au stade de Boaké. Ce n'est pas au stade de Yamsokro. À Abidjan. Au cœur d'Abidjan. Ok. Autorité ivoirienne. Chers frères et sœurs du RHDP, puisque c'est de vous qu'il s'agit, c'est vous apparemment qui êtes en train d'applaudir, pour certains, en train d'applaudir le concert. Sinon, les gens de l'opposition, eux-mêmes ne veulent pas de ce concert. Bon, eux, ils ont leur raison. Dans le RHDP, il y a certains partisans et sympathisants qui sont contre ce concert. C'est avec quoi moi je suis d'accord. Mais vous, les membres du RHDP, les partisans et sympathisants du RHDP, vous les communicants du RHDP, vous qui êtes avec le président Ado, vous qui êtes là-bas, vous qui êtes avec eux, vous qui êtes en haut là, et puis qui dites que vous êtes forts, nous on est faibles. Vous qui acceptez le concert, nous espérons que ce concert que vous acceptez là, c'est pas pour qu'on finisse par pleurer. Je répète, j'espère que ce concert que vous acceptez là, c'est pas pour qu'il y ait des dégâts après ça. Ce n'est pas pour qu'on vienne dire que je ne retrouve pas mon enfant, je ne retrouve pas celui-ci. Non, il y a eu sacrifice, il y a eu une clôture qui est tombée, il y a eu bousculade, les gens sont morts, c'est Ado qui a sacrifié les gens. J'espère qu'on ne va pas entendre ça. J'espère que ça ne va pas jouer en votre défaveur. Concert, vous êtes Diaouli dedans là. Nous espérons que la quiétude des Ivoiriens ne sera pas perturbée après ça. Et que ce ne sera pas un prétexte pour venir nous emmerder, pour venir nous embrouiller, pour venir avoir des coups de feu à gauche et à droite. Ce n'est pas un moyen pour entraîner l'insécurité dans Abidjan. Moi, en tout cas, si moi, la force tranquille, mon avis comptait, Ivoirien, Ivoirienne, si mon avis comptait, ce concert ne devrait pas avoir lieu. C'était plutôt se concentrer sur les élections, plutôt que de la distraction, plutôt que de distraire les Ivoiriens. Ce qui est malheureux, c'est que si ce concert a eu lieu, supposons on touche du bois, qu'il n'y a eu aucun incident, aucun malheur, aucun problème, et que les Ivoiriens sont rentrés chez eux. Imaginez ce que Sidiki va dire des artistes de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes, du vivant de Digui Arafat, paix à son âme, vous êtes sûr que Sidiki Diabaté, vous pouvez venir devant Digui Arafat, dire que lui va remplir le stade, qu'il va faire concert au stade, qu'il va se faire le Félicia, de vous à moi. Si ça avait été du vivant de Digui Arafat, Digui Arafat, là, on ne lui a jamais accepté le stade. On ne lui a jamais accepté le Félicia. Il n'a jamais fait de concert là-bas parce qu'on ne lui a jamais donné l'autorisation. Il n'a jamais obtenu l'autorisation. Beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire ont souhaité faire des concerts au Félicia, au stade. Ils n'ont jamais accepté. Et puis c'est un Malien qui a défié les Ivoiriens
qui comme ça, tout à coup, brusquement, parce qu'il organise un concert, se souvient qu'il doit venir demander pardon. Et puis, il vient demander pardon. C'est lui qui va aller le stade. Bon, vous-même là, vous êtes sûr que vous respectez vos artistes? Vous êtes sûr que quand Siriki va quitter là, il va respecter un artiste ivoirien encore? Quand il va quitter là, il ne sera pas plus arrogant que hier? Maintenant, allons sur le plan sur le point des artistes. Vous-même, les artistes de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de bouche. Vous ne savez pas défendre vos intérêts. Si Diggy Arafat vivait, vous êtes sûr qu'il pourrait se taire? On ne voit aucun artiste se plaindre, à part de Bordeaux. Et je bénis la lucidité de Bordeaux. Je bénis Dieu pour sa lucidité sur cette affaire. Parce que je n'ai pas aimé le live de Makosso la dernière fois. Oui, venons-en au fait. Parlons de Makosso. Je vous avais dit que Makosso, quand il fait bien, je lui dis. Quand il fait mal aussi, je tranche pas ma langue. Makosso Camille, toi, tu n'as jamais aimé qu'on t'applaudisse le matin jusqu'au soir. Tu n'as jamais aimé qu'on t'applaudisse le lundi jusqu'au dimanche. Avec toi, on ne peut jamais t'applaudir du 1er au 31 décembre. Pourquoi? Toi, quand on t'applaudit le matin, jusqu'à midi, tu as tout fait pour gâter. Quand on t'applaudit à midi, tu as tout fait jusqu'au soir, tu as gâté. Tu étais en train de mener combat ici contre l'AES. Tu as chargé la Côte d'Ivoire. Tu as porté le brassard du capitaine selon toi. Commencez à défendre les intérêts de la nation. Un coup comme ça. Pendant que les Ivoiriens t'ont chargé, partout on passe, on dit c'est Makosso on kiffe, Makosso on kiffe. Au point où moi-même là, je me suis fait bloquer par plein d'influenceurs à cause de toi, à force de te défendre. J'ai vu une dame un jour appeler Lagui Sheriff en live, où elle a dit à Lagui Sheriff qu'elle ne te fait pas confiance, que Lagui Sheriff ne devrait pas te faire confiance, que les autorités de Côte d'Ivoire ne devraient pas te faire confiance parce que tu n'es pas, tu es malhonnête. Parce que tu fais exprès, tu as un pied dedans, un pied dehors. C'est moi, sur le live de Lagui Sheriff. J'ai pris ta défense. J'ai fait vidéo encore. Dans vidéo, j'ai pris ta défense. Pour dire que tu es digne. Et que tu n'es pas un homme à peu près. Tu défends ta nation, tu es un patriote. Mais j'ai fini de dire ça le matin. Le soir n'est même pas encore arrivé. Que toi, tu es en train de me donner tort devant les personnes qui t'insultaient, devant les personnes qui disaient que tu es un arriviste et que tu es quelqu'un qui a deux langues dans ta bouche. On n'a même pas fini de te défendre, que tu es en train de nous donner la honte, nous qui avons donné nos poitrines pour toi. Makosso Camille, dans la vie, là, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si tu fais un choix, tu l'assumes. Le choix de défendre la Côte d'Ivoire, si tu l'as fait, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Dignement. Mais viens, les intérêts personnels, arrivent les intérêts personnels avec Siriki Diabaté, parce que tu as des relations personnelles avec lui, parce que tu as tes affinités avec lui, parce que tu as tes princes, tu as peut-être ton guerre avec lui. Donc du coup, le combat des Ivoiriens, là, tu déposes ça de côté. Le combat de la Côte d'Ivoire ne t'intéresse plus. C'est tout de suite tes intérêts personnels que toi, tu vantes, que tu dois défendre. Et donc, tu fais de la marmaille, tu fais semblant, tu fais exprès, tu convoques les gens sur ton panel. D'après toi, ceux qui ont de la voix, qui ont 1 milliard d'abonnés, ceux qui sont, d'après toi, les dinosaures de la toile, ceux qui sont des personnes, pourtant, ils n'ont pas plus de voix que nous, hein. Moi, là, tous ceux que tu as invités sur ta page, là, qui, d'après toi, sont des dinosaures de la toile parce qu'ils ont des 1 milliard d'abonnés, là, on les met face à moi, il n'y a pas un qui me peut dedans. Et tu sais ça, Makosso. Mais moi, tu ne m'as pas invité sur la plateforme parce que tu trouves que je n'ai pas 1 milliard d'abonnés.
C'est là que j'appelle ta mauvaise foi. Parce que tu sais que sur ton poste, sur ce panel, je n'allais pas être pour, je n'allais pas être d'accord. Tu n'as pas besoin des gens comme moi. Tu as besoin des gens que tu peux manipuler. C'est en cela que tu appelles ceux que tu as pu manipuler. Mais avant, tu as fait un travail de fond. Dièse, comment il s'appelle? Dièse quoi là? Le jeune qui est sur TikTok là. Le gourou là. Dièse quoi qui fait les drugs là. Dièse quelque chose là. Il a dit. Il dit que pendant qu'il était sur le panel là, il recevait des coups de fil d'en haut en haut. Ça veut dire que tu as fait un travail de fond, un lavement de cerveau d'abord. Avant d'inviter des gens sur ta plateforme. Je t'ai écouté aujourd'hui sur le panel de Sona, où il y avait Sissi, qui défendait Sidiki, le conseil de Sidiki. Mais j'étais choquée. C'est ce qui a fait même que j'ai décidé de placer ma caméra pour donner mon avis. Pour que l'histoire retienne que j'ai été contre ce conseil. Pour que l'histoire retienne les traces de mes pensées. Pour que l'histoire ait les traces de ce que j'ai pensé. De mon sens du patriotisme. Et de ce que je pense de ce qu'on appelle intérêt public. Intérêt national. Et je vais venir à un sujet très important concernant Makosso. Je suis toujours sur Makosso. Makosso, sur ton panel ce jour-là, Dieu sait que tu avais déjà ta décision. Tu as mis le stratagème en place. C'est comme un piège que tu avais tendu à tous ceux qui étaient sur ton panel. Tu avais le but. Tu avais déjà tout organisé dans ta tête parce que tu as fini avec ça. C'est en cela que je te dis, je te tire le chapeau. Tu as fini avec Marmaille. Mais là, Makosso, après tout ce que tu as fait là, pour revenir là où on est là. Ah. Ça dit quand toi tu es d'accord avec quelque chose, toute la Côte d'Ivoire doit être d'accord avec ça. Makosso, tu t'en vas faire cinéma pour amener les Ivoiriens à accepter le conseil de Sidiki. Mais les Ivoiriens sont en train de te montrer que ils ne sont pas manipulables comme tu le prétends. Sur le live de son nom, tu as dit quoi? Que les Ivoiriens, tu n'as jamais vu un peuple aussi manipulable. Makosso, il ne faut pas nous insulter comme ça. Ce n'est pas parce qu'effectivement tu nous manipules, on accepte tes manipulations, que ça veut dire qu'on est manipulable. Non. Tu as raison, tu donnes raison à ceux qui disent que toi, on ne doit pas t'écouter. Ceux qui ont dit que toi, on ne doit pas t'écouter là, que toi, tu n'es pas un homme qu'on doit écouter là, c'est eux qui ont raison alors. Parce que si nous, on ne t'acceptait pas là, tu ne pouvais pas nous traiter de manipulables. Si on ne venait pas dire Makosso fort, tu ne pouvais jamais nous dire que nous, on est manipulables. Tu viens défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire. On te soulève en haut, on est content parce qu'on est patriote dans le sang, dans l'âme et dans l'esprit. Et toi, tu viens jouer notre esprit, tu veux nous manipuler pour nous amener à accepter le conseil de quelqu'un qui, toi, peut-être a soudoyé, peut-être a payé de l'argent, peut-être a donné, parce que vous marchez par intérêt, on vous connaît, vous les blogueurs là. On vous connaît, en premier toi, je vous connais parce que je sais qui vous êtes. Il y a un blogueur même, je ne vais même pas citer son nom, mais il est du RHDP. Il tenait un live hier. Je suis passé comme ça sur son live. Et puis j'entendais que non, il était à près de 1000 personnes. Hein, et puis il écoutait les Ivoiriens d'après. Il dit non, moi je n'ai pas encore donné ma position. Je ne sais pas si je vais être pour ou bien je vais être contre. Mais pour le moment, j'écoute les Ivoiriens. Après, il a donné ma décision. Je sais qu'il attendait un coup de fil. Il attendait qu'on l'appelle pour lui dire bon, tiens. Et puis il va venir maintenant dire je défends. On connaît ça. Blogueur de Côte d'Ivoire. On vous connaît. Vous ne défendez pas les choses par conviction. Vous défendez les choses selon vos intérêts. C'est vous qui avez des convictions à géométrie variable.
Vous menez des combats en fonction de vos intérêts du moment. Ce n'est pas notre cas, Makosso, malheureusement. Donc, je ne sais pas, quelqu'un qu'on voit, toi, Makosso, dans la chambre de Sidiki Diabaté, tu vas jusqu'à dans sa chambre d'hôtel. Tu fais film. Je pense qu'il a l'hôtel Ivoire. Parce que de la place, du lieu où tu es, et puis voir le stade, c'est qu'il est forcément à l'hôtel Ivoire. C'est-à-dire à l'hôtel Sofitel Ivoire. Parce que je connais la vue depuis l'hôtel Sofitel Ivoire. Donc tu vas dans sa chambre d'hôtel, tu es reçu comme un pacha, tu es reçu comme un roi, et puis tu défends son conseil. Mais si tu veux défendre, c'est de ton droit, mais ne viens pas nous insulter. Makosso, je ne suis pas d'accord avec ça. S'il n'y a pas un seul Ivoirien qui peut te dire ça, moi je te le dis. Parce que si on dit que quelqu'un a porté le fardeau pour toi, là, c'est moi. Je dis pas plus tard qu'avant-hier ici, je me suis fait insulter à cause de toi. Je me suis fait insulter jusqu'à dans mon sexe à cause de toi. À force de te défendre. On dit qu'il ne faut pas te faire confiance. J'ai dit on n'en a pas besoin. Que tu es un patriote. Kevin Mia m'a bloqué à cause de toi. Parce que je te défendais. Kevin Mia m'a bloqué parce que je te défendais. Parce qu'il t'a insulté, il t'a accusé d'être à l'origine de l'arrestation de Ziggy. Je suis venu te défendre sous son poste. Il m'a bloqué. Bon, même si lui, son blocage ne m'enlève rien, mais je vais dire que je n'étais pas obligée d'aller te défendre. Mais c'est parce que j'ai fait ça que tu vas venir trouver que nous, on est manipulables. C'est parce que l'Ivoirien te défend ou bien croit en toi que tu vas dire qu'il est manipulable. Sinon, normalement, si nous tous on te rejetait là. Parce que toi, Makosso, tu nous as donné toutes les âmes ici pour te détester. Il y a longtemps, on sait que tu prends tes décisions en fonction de tes intérêts du moment. Si les gens n'avaient pas exposé ton papa là, ben, tu ne connaissais pas le combat de la Côte d'Ivoire. Tu étais là depuis là, ta petite soeur Lolo Beauté. Vous n'avez pas défendu les Ivoiriens. Hein? Vous n'avez pas défendu la Côte d'Ivoire. Il a fallu qu'on expose ton père. Pour que tu viennes dire que toi maintenant tu vas défendre la Côte d'Ivoire, tu vas défendre Ado. Sinon tu étais là depuis, hein. Depuis on était en train de parler sur la toile. Toi-même tu as dit que tu es parti en Guinée. Tu dis tu fais rien avec, tu vas plus monter sur les panels. Tu vas plus faire des débats. Jusqu'à quand tu allais te faire rebaptiser par tes pasteurs là-bas pour dire que tu quittes les clashs. Ou bien tu fais comme si on ne sait pas. Mais on sait tout ça. C'est en cela qu'il y a certains membres du RHDP qui disent de ne pas croire en toi. Des gens qui sont dans le RHDP qui disent qu'ils ne te font pas confiance. Ceux-là aussi, là, moi je me bats avec eux. Parce que je dis que s'ils ne te font pas confiance, c'est pas à nous autres qui vont faire confiance. Mais toi, tu marchais avec eux depuis. C'est pas nous, on vient d'arriver ici avant-hier, puis on dit non, quand on défend Ado là, ils vont nous faire confiance. De toutes les façons, nous tous même, on est dans la même casserole. C'est bien pour ça que j'ai dit, moi, mais je suis pas RHDP. Moi, je soutiens Ado. Quand Ado est réélu là, moi, je prends ma route, je m'en vais dans mon zanzan. Je m'en vais me chercher, j'ai d'autres projets. Quand Ado est réélu là, moi, je m'en vais chercher à me marier. Pour éduquer mes enfants, élever mes enfants. Je fais rien avec les gens. Pourquoi? Mais parce que je sais que je n'ai pas besoin de venir me battre, me bagarrer avec des gens pour des places, des places que je ne vois même pas. J'ai fait 25 ans de carrière politique pour venir me battre avec des gens qui ont 5 ans, 10 ans de carrière politique. Pourquoi? Pourquoi même? Donc s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus méritants que moi, bon, c'est leur droit. C'est pour eux leur parti. Moi je suis derrière moi Djoumani. C'est à cause de tout ça là. Il a dit je suis derrière moi Djoumani. Je ne suis pas RHDP. Point. Parce qu'il n'est même pas envie que quelqu'un dise non, ceux-là, ils viennent d'arriver, ils sont comme ça. Et puis on connaît les gens. Effectivement, les gars là, ils sont bêtes. C'est des gens, quand ils arrivent quelque part là, ils gâtent tout, ils mélangent tout. Leur esprit est très mauvais. Donc, faut pas, ils vont me mélanger à eux. Donc, je suis dans mon coin. Je vais nulle part. C'est pourquoi vous ne me voyez pas dans leur réunion. Vous ne me voyez pas quelque part. Vous ne me voyez nulle part. Je ne suis que derrière moi, Djoumani. Mon frère du Zanzan, point. Voilà. Donc c'est lui, Makosso. Toi, tu as venu dire aujourd'hui que les Ivoiriens sont des maudits. Nous, on est maudits parce qu'on ne veut pas du conseil de Sidiki Diabaté. Que nous, là, on se laisse manipuler.
Makoso, je ne sais pas ce que Siriki t'a donné, hein, mais il ne m'a pas donné aussi. Il faut lui dire, n'a qu'à me donner aussi. Là, comme ça, il serait bien manipulable. Sinon, là où je suis, là, sérieux, s'il m'a donné l'argent, là, il est venu placer caméra. Il a dit, ah, Siriki n'a qu'à faire concert. Parce qu'il y a eu pour moi dedans. Mais la chose, il n'y a rien eu. La chose, il n'y a pas mon intérêt dedans. La chose, ça dit son bonjour, son bonsoir, c'est pas mon problème. En quoi est-ce que moi, si il vient dire, faut pas, il va faire concert, là, on m'a manipulé. Celui qui a su mon direct ici, Koulibaly, Seydou, lui, il est manipulé par quoi? Mais c'est toi qui es manipulable, toi qui es dans la chambre de Siriki là. Toi qui fais monter Siriki sur ton plateau, sur ton panel, parce que tu as prévu tout, avec des Bordeaux et tout ça. C'est comme ça, des Bordeaux sort dans dos. Des Bordeaux est sorti dans dos hier, ça t'a dépassé. Ça t'a dépassé. Donc des Bordeaux, il est maudit. Ça, c'est être maudit. Quelqu'un qui est sorti avec une telle objectivité, vous n'avez pas vu sa lucidité? C'est pourquoi j'ai commencé mon live en disant que Desbordeaux, là, moi-même, là, j'étais fâché à lui. Moi-même, je ne suis pas content de lui. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec ses bêtises, que sa folie qu'il a. Mais quand quelque chose est bon, il faut reconnaître. C'est comme ça, et toi, Makoso, quand tu fais quelque chose de bon, il te dit. Quand tu te joues les mondiaux aussi, il est venu te dire. Desbordeaux est sorti, il a été honnête. Il dit, je ne suis pas hypocrite. Il a été 7 sur ton live. Mais il sait que c'est un live manipulé, orchestré, coordonné par toi, par ta marmaille. Genre, quand tu as réuni tous les blogueurs, d'après vous qui avez 1 milliard d'abonnés là, ça va permettre aux Ivoiriens d'accepter le concert de Siriki. Makoso, moi je dis, je répète, ce concert-là ne doit pas avoir lieu. Si les autorités ivoiriennes ne sont pas elles-mêmes à la base de ce concert, c'est français, il est parlé, hein. Parce que c'est ce qu'on ne voit pas venir là. C'est ça qui nous tue, d'après Blé Goudé. Ce qu'on ne voit pas venir là, le coup qu'on ne voit pas venir là, c'est ça qui nous terrasse. Le coup qu'on ne voit pas venir là, c'est ça qui nous met KO. Donc si le RHDP n'a plus envie de gouverner, il n'a qu'à laisser celui qui fait son concert là, 1 semaine avant les élections. Vous n'allez pas croire. Vous n'avez pas entendu que les gens sont déjà en train d'annoncer qu'il y a des âmes qui sont enterrées quelque part. Vous pensez que c'est anodin. Vous pensez que c'est pour rien. Ils savent que vous n'avez pas enterré des âmes. Mais ils sont déjà en train de vous prévenir. Je dis, Makoso, les intérêts de Siriki sont mieux que celui de Ziggy. Macha Kabacha. Makoso Kami. Bipez-moi Makoso Kami. En tout cas, taguez-le, mettez son nom. Après, il va regarder ma vidéo. Makoso, toi, tu ne nous as pas dit ici que Ziggy n'est rien à côté de 33 millions d'habitants. Que lui, ce Ziggy là, s'il faille qu'il fasse 1 mois de détention, c'est-à-dire qu'on ne sache pas où il est pendant 1 mois, on n'en a rien à foutre parce que sa vie n'est rien à côté de celle des Ivoiriens. Macha Kabacha. Tu n'as pas dit ça ici. Toi, tu n'as pas dit ça ici. Que la vie de Ziggy là n'est rien à côté de la vie des Ivoiriens. C'est le conseil de Sidiki Diabaté, malien, qui est au-dessus de nous, nos intérêts, au-dessus de nous, notre élection, au-dessus de nos vies. Parce que Ziggy là, si on a accepté qu'on le prenne, on a dit oui, on l'a pris. Il est à la Makala. Quand on a dit c'est bien fait pour lui là, c'est parce qu'on pensait aux intérêts de nos enfants. On pensait à nos intérêts. On pensait à nos vies. Maintenant pour lui, Sidiki, 1 semaine avant les élections, où nous on est concentré sur les élections, on va venir faire concert de Sidiki au plateau. Ils n'ont qu'à barrer les routes là, à cause de Sidiki. Pas Sidiki, lui, il est qui? Marcos, aussi, il y a quelqu'un qui est manipulable, c'est toi. Moi, je refuse que tu me traites de manipulable. Et que tu traites les Ivoiriens par-dessus tout de manipulable. Nous t'avons accepté comme tu es. C'est un choix qu'on a fait. On l'assume.
Les gens disent que tu es mauvais. Nous, on dit que tu es bon. Les gens disent que tu es un faux pasteur. Nous, on dit que tu es un bon pasteur. Les gens disent que tu n'es pas crédible. Nous, on dit qu'on t'accepte comme ça. Les gens disent que tu as 2 langues dans ta bouche et que tu n'es pas honnête. On dit que ce n'est pas grave. Les gens disent que tu dis ah le jour. Et puis la nuit, tu dis oh. On dit que ce n'est pas grave. Tu es notre frère. On t'accepte comme ça. Quand ils ont exposé ton papa, on a sorti nos poitrines et puis on t'a défendu. Comme si c'était aussi notre père. On est resté avec toi. On t'a encouragé. C'est grâce à nos likes, c'est grâce à nos partages, c'est grâce à nos forces que toi aussi, tu es ce que tu es. Que tu rentres au palais de la culture et puis on t'applaudit. Makoso, tu n'es rien aussi sans nous les Ivoiriens. Nous là, c'est parce que nous aussi on te fait que toi tu es. Donc il faut arrêter de nous insulter pour tes intérêts personnels. Il faut arrêter de nous tous les jours, l'Ivoirien maudit, l'Ivoirien maudit. Makoso, stop. Allez dire à Makoso que moi la force tranquille. Je lui dis ça suffit. Il n'a qu'à arrêter de nous traiter de maudits. Parce que si lui trouve qu'il est béni, et si nous on est maudits, c'est pas lui qui est béni. Il n'a qu'à arrêter de nous dire à tout bout de champ, partout il passe, l'Ivoirien maudit, l'Ivoirien maudit. Je n'ai jamais vu un peuple maudit comme ça. Makoso, ça commence à m'agacer, ça commence à me sortir par les pores. Point oui, point non, la Côte les Ivoiriens, je n'ai jamais vu un peuple qui est maudit. Il faut nous montrer un peuple qui est béni là. Le peuple en Afrique est béni là, il faut me montrer. Le peuple qui est béni là, il faut me montrer ce peuple là. Parce qu'un point oui, point non, 1, 2, 3, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont maudits. Il n'a jamais vu un peuple maudit. Il n'a jamais vu un peuple qui est maudit comme ça. Parce que toi, tes intérêts du moment là, nous on n'approuve pas ça, on n'applaudit pas ça. Non mais tu es malade Makoso, ça ne va pas dans ta tête. Quand le prophète là est sorti ici, prophète délinquant là, il est sorti contre toi ici là. On l'a insulté, on a pris balle perdue ici à cause de toi. On a dit qu'on te préfère par rapport à lui. Donc là, nous, on n'est pas maudit quand c'est comme ça. Tu es venu sous-estimer notre intelligence. On a le droit d'accepter le pardon de quelqu'un, comme on a le droit de refuser le conseil de quelqu'un. Les Maliens n'ont-ils pas refusé le conseil ici de Bordeaux, au Mali? Les Togolais n'ont-ils pas refusé le conseil de Roselyne Layo au Togo? Sous prétexte qu'ils sont dans un problème là-bas. Et qu'ils ont des malheurs, ils ont des problèmes. Ils ne veulent pas que Roselyne Layo vienne les distraire. Mais c'est de notre droit, mon Dieu, d'aussi refuser le conseil de Siriki à une semaine des élections. Élections pour lesquelles tu es là faire des vues. Tu fais des likes, on t'envoie des lions. Les gens t'envoient des likes. Aujourd'hui, tu te crois au-dessus de toute la planète. Jusqu'à c'est toi qui sélectionnes ceux qui sont forts, qui sont les gourous sur les réseaux. Mais ce n'est pas le nombre de vues qui caractérise une personne, qui font d'une personne, qui donne une notoriété à une personne. Hein? Je dis, il n'y a pas un qui me vaut. Il n'y a pas un qui me peut parmi tous ceux qui étaient sur ta page, qui étaient sur ta plateforme. Et tu sais ça. Mais tu as l'art d'insulter les Ivoiriens. Une facilité d'insulter les Ivoiriens. Makoso, ça suffit. Quand on aime un pays, on l'aime pour soi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, toi et ta famille, s'il y a quelqu'un qui a bénéficié des bienfaits de cette nation-là, c'est vous. C'est vous. Si les gens de l'opposition te détestent là, c'est parce que tu as profité de ce pouvoir-là jusqu'à... On ne peut pas respirer. La Côte d'Ivoire t'a rendu ce que la tête t'a avalé. De la prison, tu es sorti. Quand tu es ressorti là, Dieu est témoin. Depuis l'accession au pouvoir de Alassane Ouattara, toi, tu ne peux pas te plaindre. Et je bénis Dieu de ce que tu lui sois reconnaissant. Mais de grâce, il faut arrêter d'insulter les Ivoiriens. Arrête d'insulter le peuple qui ne t'a rien fait. Au contraire, quand tu défends la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens te soulèvent.
Je vois partout des gens qui disent, Makosso, si tu arrives en Suisse, je te donne ma voiture, je mets ma voiture à ta disposition. Mais tout cela, c'est à cause de quoi? Ah, pourquoi lui, tu ne dis pas qu'il est manipulé? C'est pas parce que tu arrives à nous manipuler que tu vas croire qu'on se laisse manipuler par tout le monde. Hein? C'est parce qu'on t'a accepté comme frère. Ivoirien là, il est tout sauf bête. Et tu sais ça. C'est parce qu'on n'est pas bête là. Qu'on dit qu'on ne veut pas du conseil de Siliki. Les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas du conseil de Siliki. Sans toute conscience. C'est avec toute leur réflexion. C'est avec toute leur lucidité. Le dire, ça ne fait pas d'eux un peuple bête. Tu ne peux pas nous insulter comme ça à tout moment. Faut pas venir donner raison à ceux qui t'insultent et puis non te défend. Finalement, c'est quoi ton problème? Donc, nous qui allons sur tes posts, aller commenter, nous qui allons sur tes lives pour aller te donner de la force, c'est parce qu'on est bêtes? C'est parce que nous sommes bêtes? Je tiens à dire ici à tous les blogueurs, ou bien à tous les cyberactivistes, ou bien tous les faisans des réseaux sociaux, je ne sais pas comment vous vous appelez. Vous qui faites les panels là. Si vous voulez que Siliki fasse son conseil, c'est de votre droit. Mais arrêtez d'insulter les Ivoiriens qui ne vous ont rien fait. C'est de leur droit de dire non. Ce n'est pas parce que vous voulez que les autres doivent accepter. Nous sommes à une semaine des élections, mais vous fumez quoi même? Wallahi billahi dalai. Si les opposants là peuvent vous renverser une semaine là même, ça me plaît. Comme ça, il a fait comme ça. Il fait comme ça. Parce que de toutes les façons, Ado assis là, il ne connaît pas mon nom. Ado assis là, il ne connaît pas mon village. Ado assis là, il ne paye pas mon sac de riz. Donc, si vous êtes là-haut, vous n'êtes pas là-haut, je m'en gaba. Je m'en fous. Au contraire, voici des gens qui disent que s'ils viennent au pouvoir, moi-même, ils vont me décapiter, ils vont me tuer. Donc, en quoi est-ce que moi, s'ils sont venus, vous n'êtes pas là, moi, ça me fait quoi? Vous êtes là, vous me donnez quoi? Vous faites quoi pour moi? Vous faites quoi pour moi? Donc, où je suis assise là, c'est quoi mon intérêt? Si les opposants, ils ont des idées derrière, s'il y a quelque chose qui veut se passer, ça n'a qu'à se passer. Parce que de toute façon, vous nous insultez là. Je pense que quand Dieu veut te perdre là, c'est comme ça il endurcit ton cœur. Je le dis à ceux qui croient que tous les Ivoiriens sont obligés d'accepter le conseil de Siliki. Vous-même, vous ne savez pas que c'est Dieu qui est en train de faire votre palabre au point où il passe par les opposants, les cyberactivistes, les TikTokers de l'opposition là qui refusent ça. Ne soyez pas sages, hein. N'ayez pas d'humilité en vous, hein. Jouez-vous les Django. Quand Django sera souffert, vous n'allez pas croire. J'ai dit, c'est le coup que tu ne vois pas venir. C'est ça qui te met KO. Ce que vous jouez, ça là, Dieu n'a qu'à faire même que ça n'a qu'à arriver, puis on va respirer. Parce qu'il y a comme l'impression que vous pensez que avoir le pouvoir là, c'est l'assurance de la vie éternelle. Ou bien l'assurance du paradis. Quand Dieu va enlever ça dans vos yeux, vous allez arrêter d'insulter les gens. Suivez Makosso seulement. Suivez Makosso seulement. Quand Makosso était dans la chambre d'hôtel à Siliki là, enveloppe il a eu là, vous avez eu aussi. Vous avez eu aussi. Suivez-le. Suivez-le. C'est vous qui allez perdre. Moi, c'est si j'ai quelque chose qu'il a dit non, que je vais... Je n'ai rien à perdre. Maman, je n'ai rien à perdre. Voici mon devant derrière. Voilà. Mon devant derrière, voyez ça qui est là. C'est pourquoi les bâtards qui viennent m'insulter là, je les loue pas. Parce qu'ils pensent que c'est parce que Ado me donne quelque chose que je les défends. Non, hein. Non. Je connais personne dans le gouvernement là. Je connais personne. Je ne mange pas avec eux. Je ne mange pas avec quelqu'un. Et puis rien ne dit que si Ado est réélu là, moi je vais avoir tabouret pour m'asseoir. Si ce n'est pas la sueur de mon front que je vais avoir natte pour m'asseoir, je ne compte pas sur quelqu'un. Je ne compte pas sur l'homme si ce n'est sur Dieu.
Tout ce que je recherche, c'est la paix pour mon pays. C'est tout. Sinon, je n'ai pas d'intérêt. Hein. Je n'ai pas d'intérêt dans RHDP ni chez ADO. Donc, si vous pensez que c'est parce qu'on est bête qu'on dit que, attention, on est dans une période très cruciale. Une période très cruciale. On ne joue pas à ça. Que vous dites non, que vous êtes trop... qu'on appelle, c'est vous l'enfant guerrier. Allons à ça. Nous, on sera assis pour vous regarder. Moi, s'ils ont trop fait là, ceux-là, s'ils viennent, c'est pour me tuer. Mais quand tu es mort là, tu ne vois plus rien. Donc, si c'est la volonté de Dieu, ils n'ont qu'à me tuer. Mais Dieu même qui sait, comme je l'ai dit, qui sait que je ne mange pas avec vous. Vous ne me donnez rien. Donc, ils n'ont qu'à venir me tuer là. C'est eux, Dieu va leur demander mon sang. Parce qu'il sait que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas bénéficié. Je n'ai pas voiture. Je n'ai pas maison. Je n'ai rien. Rien. Faut y tailler. Donc, ils vont venir me tuer pourquoi? Pour dire quoi? Que j'étais avec Ado. Mais j'étais avec Ado depuis quand? Je suis arrivé avant-hier ici. En 2022 là. 2023. On peut dire 2023. Je suis arrivé. En juin 2023. C'est là que je suis venu m'installer définitivement avec mes enfants. Parce que quand je suis venu en novembre 2022, avec Blé Goudé, je suis reparti. Et puis je suis revenu en juin 2023. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui là, c'est quoi j'ai eu pour dire que non, je dépends de vous, ou bien c'est vous qui faites que je vis. Donc en quoi est-ce que Ado est là, Ado n'est pas là, ça me regarde. Ça me regarde en quoi? Donc si vous pensez que c'est parce qu'on est bête qu'on dit qu'il ne faut pas faire concert une semaine avant les élections, dans cette période cruciale là, que vous pensez que vous êtes trop django là, que ce que Dieu a décidé soit. Parce que nous on est fatigués de se battre pour des gens qui ne savent pas pourquoi on se bat pour eux. Moi je n'ai pas quitté dans l'affaire de Gbagbo, où je n'ai rien gagné pour venir me battre pour des gens qui ont mangé, ils sont rassasiés. Et puis dans tout ça là, c'est moi, ils vont venir tuer quand ils vont venir se venger là. Donc moi je suis maudiate quoi. Je suis maudiate. On vous dit non que c'est une période très difficile. Bon, il y en a eux, ils disent non, que c'est pas souci de vengeance, genre, il a été impoli. Mais quel que soit ce que l'Ivoirien dit, cherchez à comprendre le fond. Il n'y a aucun Ivoirien qui a tort. Tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas là, ils ont des raisons. Soit celui qui a été mal poli envers la Côte d'Ivoire, mal poli envers les Ivoiriens, impoli envers les artistes. Il a manqué de respect à notre nation. Quand on a eu nos problèmes avec les 49 soldats, il n'a pas été capable de les défendre. Et puis quand on en parle, il dit non que c'était politique. Mais c'est trop facile. Et le pire, c'est que c'est la première dame même qui encourage Sidiki Diabaté. Donc ça là, moi, il n'est qu'à dire quoi dedans? Moi, je suis qui dans l'affaire-ci? La première dame même depuis ici dans Côte d'Ivoire là. Quand on dit qu'il y a dîner gala là, je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais été invité. Donc si on est venu et puis on l'a enlevé là, moi ça me regarde en quoi? Faites votre chose mon cher. Faites concert là. Faites concert là. Ce qui doit arriver va arriver. Si ça s'est bien passé, alhamdoulilah. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on veut c'est la paix. Voilà. Sinon où je suis là, je ne connais pas quelqu'un. À part moi, Djoumani là, je ne connais personne. À part Zanzan, je ne connais nulle part. À part Bondoukou, je ne connais pas quelque part. Donc, en quoi est-ce que si vous êtes renversé, moi, ça me fait quelque chose? Ça me fait rien. Hein? Ça me fait rien. Peut-être c'est pour mon boss, le ministre d'État, moi, j'ai pleuré. Parce que c'est peut-être pour lui, ça va. Mais là même, moi, mais je ne pense pas que lui, si il est au pouvoir ou il n'est pas au pouvoir, ça lui fait quelque chose. Voilà. Lui, il a déjà assuré son avenir. Donc, en quoi est-ce que moi, ça n'a qu'à me faire quelque chose? Si vous n'êtes plus au pouvoir. Donc, si vous pensez que vous êtes trop arrivé, c'est pourquoi je dis, il ne voit rien. Si les autorités eux-mêmes sont à la base, ou du moins encouragent ce concert, c'est qu'ils ont leurs pieds sur caillou. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous, on n'est personne pour s'opposer, pour nous opposer à ce concert. Ils ont leur source d'information. Ils ont je dirais, ils ont des dispositifs partout. Voilà, ils ont leur service de renseignement. Donc, je pense qu'ils sont aguerris. Ils savent ce qu'ils font. Donc, s'ils laissent
Parce que Siliki, là, on dit sa marraine, c'est la première dame. Son parrain, c'est le président de la République. Donc, moi, je suis qui? Je suis personne. Donc, ce que j'ai dit là, c'est ça. J'ai dit, si les Ivoiriens, si les autorités savent que eux-mêmes là, ils sont à l'origine, à la base, et puis aux commandes des choses, c'est-à-dire de l'organisation, donc ils ont ficelé et pris toutes les dispositions pour sécuriser les Ivoiriens au cours de cet événement, tant mieux. Parce que je vous assure qu'on sera assis ici et puis ils vont venir dire qu'il y a mur qui est tombé sur des gens, que Ado a fait sacrifice. On sera assis ici et puis ils vont dire non, il y a bousculade, il y a eu bousculade, les gens sont morts, on dit Ado aller sacrifier les Ivoiriens. Chacun va donner son interprétation. Chacun va donner les choses. Ils vont dire non que pour garder son 4e mandat, pour solidifier son 4e mandat, il allait sacrifier les Ivoiriens. Nous, on a assis par terre. C'est pour éviter tout ça là qu'on dit non. C'est un moyen de distraction. Mais comme moi, je ne suis pas mieux aguerri que eux, je ne suis personne. Dans Côte d'Ivoire, je n'ai que ma bouche, mon téléphone pour parler. Qui je suis? Donc, ce que j'ai dit là, au moins, gardez. La force tranquille avait dit. Si j'ai eu raison, gloire à Dieu. Si j'ai eu tort, gloire à Dieu. Je souhaite avoir tort. Comme j'ai dit, si les autorités sont au parfum, sont aux commandes des choses, il n'arrivera rien. Ça veut dire qu'ils ont pris toutes les dispositions. Ça veut dire qu'ils ont tout bouclé et géré. Voilà. C'était ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser. J'ai terminé. Maman Florentine Klubali, sois saluée. Merci beaucoup. Klubali Seydou, je t'ai salué. Aïdara, sois saluée. Maman Nicole, Ama, merci pour le cœur. Quelqu'un a une question à poser? Sinon, j'ai terminé mon live. Voilà, j'ai terminé mon live. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser? À laquelle je peux répondre concernant le concert? Non? Aucune question? Dans ce cas, je vais terminer le live. Je voudrais donc que vous vous concentrez sur votre sécurité ivoirienne, je le dis toujours. Veuillez les uns sur les autres, veillez sur vos voisins, veillez sur votre voisinage, veillez sur l'entourage de vos enfants, veillez et protégez vos enfants, veillez à ce que vos enfants ne sortent dans les rues, veillez à ce que vos vies soient sécurisées. C'est tout ce que moi je peux vous dire, c'est tout ce que je vous souhaite en cette période électorale. Voilà. Que la volonté de Dieu soit faite, que la volonté de Dieu soit, que tout ce que Dieu a décidé pour la Côte d'Ivoire soit. Voilà. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si Dieu veut que ce soit Ado qui soit le président de la Côte d'Ivoire en 2025, au soir du 26 octobre 2025, il sera réélu. Et il n'aura aucun incident au nom de Jésus. Si ce n'est pas lui, Dieu aura décidé, on va s'en tenir à cela. Voilà, il y a beaucoup de candidats, comme par exemple la première dame Simone Gbagbo, Awa Domelo, et tous ceux que vous connaissez, Henriette Lagou et Jean-Louis Billon. Ils peuvent créer la surprise. Moi, dans tous les cas, peu importe celui qui se fait élire, je le reconnaîtrai comme président. Ce que je sais, c'est que je me serais battu au moins pour que Ado reste au pouvoir, pour la continuité de ce qu'il a commencé. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, on va s'en tenir à ce qui est la volonté de Dieu, parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Voilà. Que Dieu vous bénisse. La mère générale 5 étoiles, soit saluée depuis ta position. Benzema, merci beaucoup. Sois salué depuis ta position aussi. Que Dieu te bénisse. C'était la force tranquille. Je vous salue. Ciao, ciao.